On se recoiffe. Voilà. Je connais pas les distances. C'est bon, je les ai. Ah, on y va? Oui. Hello les amis! Petite vidéo aujourd'hui en une seule prise parce que demain nous partons pour l'Ultra du Pas du Diable, le premier Ultra de cette année 2017. Et Carole, dis-nous alors c'est quoi cet Ultra du Pas du Diable? Alors, ces ultras, il a lieu dans l'Aveyron, à environ 30 km de Millau, à Saint-Jean-de-Bruel. C'est un ultra de 120 km et 6500 D+. Donc on va courir une partie de nuit, il y aura des grottes, des montées, ça va être bien sympa. Ouais. Des montées, c'est le moins qu'on puisse dire. Des montées avec Voilà. ces 6500 D+. Très très bien. Donc voilà les amis, de quoi se mettre un petit ultra en 2017. Ça va mettre environ une trentaine d'heures je pense pour accomplir la chose. C'est un petit peu un équivalent de la TDS que j'avais pu faire en 2014 sur du 120 bornes 7500 D+, un tout petit peu moins de D+, en fait, 1 km de moins en D+. Donc je pense qu'on en a pour une trentaine d'heures, une bonne trentaine d'heures, ouais, quelque chose comme ça. Donc ça commence à être du sérieux. Et voilà, parlons de la prépa, c'est le deuxième sujet, préparation. Alors, la prépa, depuis le printemps, en ce qui nous concerne, c'est pas terrible, on s'entraîne plus beaucoup. En semaine, pour ma part, peut-être un entraînement ou deux entraînements dans la semaine, avec une course le dimanche. Des courses qui sont pas très bien vécues depuis l'Éco-Trail de Paris. Moi, je vis pas très bien les courses. Donc, ouais. Comment on explique ça du coup? Bah, moi, j'ai une petite douleur à la cuisse et au genou. Bon, rien de très grave, mais ça me gêne quand même pas mal. Je suis aussi un petit peu fatiguée, donc ça m'incite pas tellement à courir. Voilà, donc petite baisse de forme et petite blessure. Et comment on explique la petite baisse de forme? C'est la vie. Ouais, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Only God knows. Ok. Ok, bon ben moi également, en ce qui me concerne, les amis, pas beaucoup d'entraînement de course à pied. Donc ouais, au niveau de la course, je suis bien moins habitué que pour l'ultra de l'année passée, le dernier de 2016, le Rigole, où j'étais bien plus préparé, j'avais beaucoup plus de volume dans les jambes. Là, il y a de quoi avoir un petit peu d'appréhension à l'approche de cette épreuve, parce que voilà, une trentaine d'heures, c'est quand même quelque chose de vraiment gros. On est sur quelque chose qui va mettre quasiment, pas x2, mais on n'est pas loin du x2 le temps de l'Aurigole quand même. Et voilà, c'est quelque chose, il va falloir lutter contre le sommeil. Il y a la variable sommeil qui commence à entrer en jeu sur ce genre d'épreuve. Il y a la nuit qu'on va se prendre en plein milieu de l'épreuve en fait. Et autant par exemple sur une épreuve comme l'ultramarin, la nuit c'est au début, une fois qu'elle est passée, on se dit qu'on est tranquille, qu'on a terminé avec la nuit. Là, elle intervient en plein milieu. Donc l'épreuve démarre à 4 h du matin samedi et donc va se terminer dimanche autour de midi, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a de quoi... tu n'étais pas au courant toi pour le 4 h du matin, voilà. Surprise. Voilà. Ça va être sympa, ça va piquer la tête. Ouais, Ça va piquer la tête. Bon, on parle un peu de l'équipement, vu qu'on a dit que la prépa c'était pas trop ça. Donc bon, on va faire sur ce qu'on a capitalisé. Mais bon, je pense que voilà, avec plus de volume, on l'aurait mieux vécu. Mais bon, ça va passer. Ah, attends, Ça va on l'a passer. pas encore vécu. Bah, on l'aurait mieux. Pourquoi j'ai utilisé un mauvais temps? T'as dit La on l'aura concordance, mieux vécu. la concordance des temps n'était pas correcte. Ça aurait été mieux Ouais, oui, mais on sait avec pas, plus de attends, prépa. ça se trouve, on va trop bien le vivre. Hein. Ouais, mais moi je crois plus au miracle au bout d'un moment. Quand il n'y a pas de prépa et il y a pas de bonnes sensations en général. Donc Oui, en général. en général, ouais. Mais bon, voilà, sur un ultra, on peut pas se dire que, tu sais, c'est pas comme si sur un, sur un malentendu, genre on s'habitue et notre corps il vit bien le truc, quoi. Non, non. Croire au miracle. Tu crois au miracle? Pourquoi pas? Inch'Allah, les amis. Bon, équipement? Oui. Ok. Alors, on parle du sac. Bah, du sac, des chaussures. Je commence par ton sac, on enchaîne sur les chaussures. Oui. Alors, c'est un sac Red Light Olmo 20 litres que je teste pour la toute première fois, jamais inauguré sur un entraînement, donc sur l'ultra du Pas du Diable. Chose à ne jamais faire, les amis. Ouais. Ne jamais tester un sac pour la première fois sur une course
Carole le fait parce que Moi, c'est un cascadeur professionnel, ne pas reproduire à la maison, hein, surtout. Bah, ça peut surtout pas être pire que le sac que j'avais sur l'UTMB qui était 10 fois trop grand, qui arrêtait pas de secouer. Là, il m'inspire confiance. En plus, c'est un cadeau d'anniversaire. Il est bien rembourré au niveau des bretelles, dans le dos aussi. Donc, non, vraiment, moi, ça me fait pas peur de le tester ce week-end. À ne jamais faire quand même, les amis. Ça n'est pas une chose à faire. Là, on va le tester, oui, pour la première fois. En ce qui me concerne, j'aurai un habituel sac Kalenji que j'utilise maintenant depuis des années, qui est un ancien modèle qui ne se fait plus et qui me permet de mettre ma veste d'ultra et tout ce qu'il nous faut, les frontales et compagnie. Enfin, c'est ce genre d'équipement habituel. Chaussures, Innovate pour toi? Ouais, Innovate. Des Terraclo 220, je crois. Exactement, ouais. ceux-là, ouais. Avec les chaussettes de France. Avec les chaussettes de France, bien sûr, la Swaggy chaussette. Exactement. Tout à fait. Et bah, écoutez, même chose pour moi en ce qui me concerne, ça va être la chaussette de France de qualité, tissu de qualité, les amis, avec... En design de... Comment ils disent? Design de France? De cire d'abeille. De cire d'abeille? Non, pas cire d'abeille, pas dessin d'abeille. Alvéole d'abeille. Alors là... Si, ça fait comme... Si vous savez, les amis, vous nous dites, hein, parce que là, on est paumé. Bon, moi, j'avais une bonne impression quand même de cette chaussette, puisqu'on l'a déjà testée sur Fontainebleau. Et autant, vas-y, parlons de chaussettes. Allez, on parle de chaussettes, ça part en vrille. Regardez, les amis, à l'avant des chaussettes, parfois, c'est trop serré le pied. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Parfois, l'avant de la chaussette est trop serré, du coup, il resserre les doigts de pied les uns sur les autres. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait, en ce qui me concerne, des frottements entre les doigts de pied et des ampoules. Là, ce que j'aime bien, moi, avec cette chaussette-là de France, c'est que l'avant du pied, elle ne te colle pas les doigts de pied entre eux. Du coup, ils arrivent un petit peu à respirer, à faire leur vie. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'ampoule. On y reviendra, on fera un test plus tard de ces chaussettes de France. Pour ce qui est de mes chaussures, ça sera soit de la Terraclo 220, pareil, de l'Innovate, soit de la Skechers Go Run Trail ou un truc comme ça. Hein, c'est ça. Voilà, il faudrait peut-être que je me décide, puisque voilà, maintenant c'est que dans quelques heures. Bah surtout que là, décides il faut que tu te décides entre une minimaliste et une moins minimaliste. Ouais, bon, après, ouais. Oh. Voilà, l'un ou l'autre, hein, les amis. Je pense que je vais partir sur la Skechers parce que j'ai envie de l'essayer sur du long. Donc voilà. Voilà pour l'équipement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à indiquer? C'est bon? Bah, les lunettes. Les lunettes, c'est vrai. Mais je suis pas sûre qu'on en aura forcément l'utilité. En effet. Il va pas forcément faire très beau ce week-end. Il a prévu de pleuvoir dimanche. Ouais. Et samedi, ça ira. Mais peut-être pas au point de mettre des lunettes de soleil. Je sais pas. Voilà. Donc peut-être que ce ne sera pas utile. On va les prendre en tout cas, les amis. Les lunettes, ce sont des verres de la marque Shamir, qui est notre partenaire, notre récent partenaire, et des montures de la marque Wiley X, des montures sport. On vous en reparlera des lunettes Shamir. On a une petite vidéo là qui devrait pas tarder à sortir dans les prochains jours à ce sujet. Vous parlez un petit peu du partenariat avec Shamir et compagnie, donc de la lunette qui va peut-être pas être utile là pour le coup, mais on vous en parlera parce que ça reste quand même des lunettes qui sont très utiles à venir. Je ne spoil pas tout de suite. 4. 4 ? Ouais, 4 bouffes. Bouffe. Alors, nous avons une amie qui s'appelle Séverine qui a eu la gentillesse de nous fournir 6 boîtes de barres qui s'appellent GoMade. Donc ce sont des barres... Ça ne s'appelle pas GoMade, ça s'appelle Made Good. C'est quoi GoMade? Ah oui, alors Made Good, oui. Exactement. Gluten free, raw, donc cru, sans sucre ajouté. Et évidemment vegan. Voilà, végétalien, très bien. Ouais. Très bien, voilà. Donc ça c'est on va tester ça sur la course. Donc c'est une marque végétale qu'on n'avait jamais testée avant. Donc là, je pense que voilà, il y a de quoi se mettre un petit peu de sucre sympa sous la dent. Ça en plus évidemment des fruits frais, des fruits secs, des ravitaux comme d'habitude avec de l'eau, etc. Donc ça va rester simple comme toujours, du fruit frais, du fruit sec et aussi ces barres là. Et je pense que voilà, pour le sel, on mangera du pain et des pastilles de sel si elles sont dispo sur l'Ultra, quoi. Voilà, donc ça, c'est principalement ces barres, c'est un petit peu la nouveauté. Le reste, vous savez ce qu'on bouffe en général. Bientôt, on espère, bientôt, pour la prochaine course, c'est Boutique Vegan qui devrait nous refiler des trucs un petit peu sympas. Mais pour l'instant, vu que le partenariat démarre tout juste,
on n'a pas encore de choses à vous montrer de chez eux. Mais les Made Good, alors je sais pas si elles sont chez eux, mais en tout cas on les découvre et on vous fait un retour. Je crois pas. Ok, Mais, on leur dira oui, s'il faut qu'ils le mettent en voilà. rayon. Voilà, très bien. On est bon pour la bouffe? Alright. La suite. Qu'est-ce qu'on a écrit là? Implication. Ah bah oui, tout à fait. Donc pourquoi, non pas pourquoi nous courons parce que c'est un défi évidemment. Cela dit, nous avons envie de dédier notre effort à des causes comme d'habitude, puisque ça ne coûte pas plus cher. Donc tant qu'à faire, n'est-ce pas? Hein, Carole? Exactement. Alors à quelle cause nous dédions cet effort? Alors tout d'abord à l'association qui nous tient beaucoup à cœur, qui est Courir pour Marie, que vous devez connaître parce que... oui, on vous fait des bisous. Vous devez la connaître parce que ça fait plusieurs fois qu'on court aux couleurs de Courir pour Marie. On va d'ailleurs courir avec Ben qui est le trésorier Trésorier, de Courir pour Marie. tout à fait. On sera donc tous les trois à courir aux couleurs de Courir pour Marie et aussi on court aux couleurs de la Véganie si on Exactement. change de t-shirt. Comme ceci, voilà. Donc je pense qu'il nous faudra un petit peu plus d'un t-shirt pour l'épreuve. En ce qui me concerne, voilà, j'emporte Courir pour Marie et ce t-shirt de la Véganie qui nous tient aussi très à cœur. Voilà. Donc ça aidera pour les moments où ça va être difficile. On regardera nos t-shirts et on dira pour l'amour du ciel. Voilà. Bon, ça veut rien dire, c'est ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ok? Oui, ok. Une chose à ajouter ou pas? Pour les implications, non. Ok. Eh bien, il n'y a plus qu'à terminer. Comment on le sent alors? Moi, j'ai pas mal d'appréhension. Plus que d'habitude. D'habitude, j'ai pas d'inquiétude beaucoup. C'est peut-être de l'inconscience d'habitude. Même quand j'ai des prépas, même quand j'ai pas trop de prépa dans les pattes, je m'en fais pas trop. Là, honnêtement, ça fait quand même quelques jours que je me dis, ah, on va au-devant d'un gros truc. Et sachant que le dernier aussi long, c'était l'UTMB, hein, ça réveille des trucs, quoi. Ça réveille des trucs. Moi, je suis pas ultra serein. C'est pas plus mal, parce que voilà, c'est bien de pas s'endormir sur ses acquis. Mais ouais, il y a une appréhension que j'ai rarement ressentie en fait. Donc voilà comment ça se passe. Et toi, Carole? Moi, j'ai pas trop d'appréhension. Bon, je pense que évidemment, ça va pas être une partie de plaisir tout le long. Mais comme on sera ensemble et qu'il y a certainement plein de belles choses à voir, moi j'ai hâte de découvrir les grottes. Pour moi, c'est vraiment ce qui représente la course. Et donc je pense qu'on a plein de belles choses à voir, à découvrir et qu'il y a moyen qu'on s'éclate bien, qu'on rigole bien et qu'on découvre plein de belles choses. Donc moi je le sens bien. Très bien. Moi aussi, je le sens bien, mais je sens que ça va piquer quand même. Comme sur tout ultra. C'est voilà, le jeu. Voilà. C'est le jeu. Donc les amis, on vous en ramène une belle vidéo de ce nouvel ultra qu'on va évidemment filmer. On va filmer les grottes, on va faire les touristes comme d'habitude. On vous fera un petit débrief après, on vous fera la vidéo et comme ça on partage toute cette expérience. On est bien? Ouais. Demain on décolle de la maison aux alentours de 6 h. Il faut peut-être commencer à préparer les affaires. Sur ce les amis, on vous fait des bisous comme d'habitude. On vous dit à très très bientôt. Et puis kiffez la vie, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Oui. Ciao. Kiffez la vie. Ciao. Mais tu vois pas le truc d'abeille là? La cire d'abeille. Ça alors.